Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur PAMS, pêche, astuces, matériel, séjour. Une nouvelle vidéo sur cet étang, l'étang des sources de la Chabanne, carpodrome.fr, toutes les informations si ça vous dit d'en avoir plus de détails, aussi bien au niveau des postes, des hébergements, du cheptel de ce poisson. Sur cette chaîne, vous pouvez découvrir nos playlists hébergements avec une cabane, un studio, un appartement, des vidéos détaillées et surtout de nombreuses vidéos de pêche, ma passion de jeunesse que je vous partage sur cette chaîne de pêche. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo de pêche bien sûr, mais avant une vidéo installation. Donc nous sommes jeudi et je vous propose pêche toute simple dans cette vidéo, c'est-à-dire vous allez voir en juste 5 minutes comment je m'installe, mise en place du matos, tout simple, c'est l'objectif. J'installe la station et on parle de ce que j'ai pour cette pêche. Donc cette pêche toute simple, ça va être une pêche de carpe, j'espère en faire 2 ou 3, voire peut-être 4 au moins, en très peu de temps. Donc c'est le matin, le soleil se lève tout juste, je vais pêcher 25 minutes à une demi-heure, pas plus, et l'objectif est de faire 3 ou 4 poissons sous cet arbre. Vous allez voir pourquoi je dis tout simple. On installe la station, on a bien sûr un tapis de réception, comme c'est une pêche de carpe, c'est vachement intéressant d'avoir son tapis de réception. La tablette, et on va parler juste à la fin de cette vidéo de ce que je vais avoir en accessoire sur cette tablette. Vous allez voir quasiment rien, mes pelés, une épuisette bien sûr que je vais installer, mon kit coupelle, la canne et le rouleau, c'est tout. Et en guise d'amorce, je vais juste prendre des pelés, 2 bonnes poignées de pelés, pas plus pour cette demi-heure de pêche. Et je vous expliquerai dans la vidéo de demain quelle est la stratégie d'amorçage. J'ai choisi mon kit, donc j'ai 3 lignes sur ma canne, 3 kits et donc 3 tailles d'élastiques différents. Un élastique en 2,6, 2,4, 2,6, un élastique en 3. Il y a une carpe juste au bord qui était en train de manger, là il y a eu un gros remous. Juste dans les feuilles à 50 cm. Un élastique en 3,2 et celui-là c'est du 3,6, 3,5, 3,6 carrément. Pourquoi? Parce que je suis en bordure d'arbre, donc j'ai besoin à la fois d'avoir de la puissance si je veux contrer et que le poisson ne réfléchisse pas trop, et surtout en bordure d'arbre aussi on peut tomber sur un gros poisson, donc on verra bien si on a sur cette chance, mais autant se prévoir l'élastique le mieux adapté en bordure d'arbre. Si j'étais en pleine eau, j'aurais évidemment favorisé un élastique en 2 ou 2,5 parce que sur ce carpodrome, le cheptel est essentiellement consacré de carpe entre 1,8 kg, bon il n'y en a plus trop, on arrive bientôt à 2 kg et 3,5 kg, à une moyenne à 2,4 kg, 2,5 kg. Donc l'élastique en 2 ou 2,5 est plus adapté à ce type de poisson. Mais forcément quand on tombe sur un gros, on va mettre un élastique en 3 pour anticiper et prévoir. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a déjà pas mal de remous de gardons. Donc les poissons sont bien là. Et allez, j'attaque cette installation toute simple. Je vous laisse voir en accéléré et on se retrouve juste après quand c'est fini au bord du plateau pour parler de tout ça. Je vous montre juste la ligne que j'ai sélectionnée pour cette pêche toute simple. Donc là vous allez voir la simplicité extrême, une toute petite ligne, j'adore ce type de flotteur pour aller pêcher au bord des arbres, c'est vraiment magique, on a un gros contrôle, donc une quille quasiment pas existante, c'est vraiment tout rikiki, la quille est aussi longue que le flotteur, vous voyez, le flotteur fait ça de long, donc vraiment pas grand chose, je dirais 7 cm, 8 cm, 3 cm de corps de flotteur et 3,5, 4 de quille et pas plus. Flotteur fil intérieur, aucun plomb sur la ligne, je vais juste mettre un petit plomb de blocage, mais vous pouvez mettre un tout petit stop flotte également, ça peut être super pratique pour qu'il n'y ait aucun point faible sur la ligne. Et puis un hameçon à œillet classique, non celui-là c'est un hameçon à palette, pardon, je ne sais pas si vous avez vu, donc hameçon à palette que j'utilise très rarement, mais là on va voir, j'espère que tout va bien se passer. Je préfère les hameçons à œillet tout simplement parce que j'estime que c'est un peu moins sensible, mais bien sûr à l'abrasion si la ligne se tord, mais bien sûr si vous avez bien monté votre hameçon à palette dans l'axe, il n'y a évidemment aucun souci.
J'avais fait une vidéo éventuellement, si ça vous intéresse, comment bien monter un hameçon à palette. Je vous mets le lien juste là, donc n'hésitez pas à voir. Puis voilà, on attaque, c'est parti. Vous avez vu, ça a pris vraiment allez, 1 minute ou 2 à tout casser. Bien installer la caisse bien droite, c'est la vidéo que je vous faisais faite hier. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste là pour voir comment bien installer une caisse 6 pieds. C'est vraiment la base de la pêche et après c'est parti. Installation du plateau, les quelques accessoires. Là j'attaque avec mon tapis de réception qui est prêt pour remettre les poissons à l'eau dans de bonnes conditions. J'attaque l'épuisette, la canne, le rouleau à déboîter et c'est fini. Et en fait, une fois que vous avez pris le coup au bord de l'eau avec l'expérience bien sûr d'aller faire plein de pêche, et bien quand vous arrivez au bord de l'eau, vous placez votre matériel un peu comme je viens de le faire et en un endroit vous bougez plus, tout devient à portée de main. C'est ça qui est super intéressant. Hop, c'est ok pour l'épuisette. Ensuite, je fais toujours mon kit coupelle et puis je finis par la canne. C'est aussi par souci de sécurité. Au moins, quand je suis prêt, que je ne bouge plus, eh bien, c'est la canne que je vais mettre en dernier. Hop, la coupelle est fixée. Il ne nous reste plus qu'à monter la canne. Donc canne en 13 mètres, j'ai fait le choix de pêcher et de la mettre en 11 mètres pour cette pêche. Vous avez vu, tout est prêt, j'ai plus qu'à mettre ma canne en place, fixer ma ligne, prendre le fond et c'est parti pour la pêche. Donc j'ai pris en plus une talonnette, ça c'est intéressant d'avoir toujours ça en place, pas forcément amorcer avec la talonnette, mais avoir sa talonnette en action de pêche. L'intérêt de ça, ça va être d'aller derrière si les fonds ne sont pas forcément réguliers et que les poissons sont placés derrière, selon le type de poisson qui arrive et la concurrence alimentaire qui se met en place, voire même des carnassiers qui peuvent arriver, les poissons peuvent bouger, ne plus forcément être vraiment près de l'amorce, mais juste derrière. Si les fonds descendent et qu'on a mal amorcé, les boules d'amorce ou les èches peuvent aller plus bas, surtout quand on pêche des carpes où les carpes vont énormément fouiller, l'amorce peut descendre derrière. Et également l'intérêt, si le vent se met en place, pour avoir un meilleur contrôle de ligne et une stabilité. Si on a besoin de mettre le sillon dans l'eau, ça nous met une marge un peu plus importante. Donc ça, c'est intéressant d'avoir une talonnette si nécessaire. Hop.
voyez, l'idée c'est vraiment d'aller pêcher derrière les arbres, enfin au milieu des arbres, le plus possible à gauche comme ça, hop, bien placé, de piquer le poisson et puis de sortir le poisson pour avoir un combat tranquillement là-bas. Ce que je viens de faire, ne le faites jamais. On ne passe pas au-dessus des cannes, c'est comme ça qu'on casse une canne. J'aurais pas dû le faire, mais si vous prenez vraiment le coup, et prenez toujours le coup de ne pas passer au-dessus des cannes comme ça, c'est souvent comme ça qu'il y a des casses, et c'est vraiment dommage, c'est un peu bête. Les casses arrivent déjà assez régulièrement comme ça. Donc vous avez vu cette vidéo, comment s'installer de manière très simple. On finit avec le plateau, ça a pris vraiment même pas 5 minutes pour s'installer, c'est juste génial. J'ai plus qu'à prendre mon fond, j'ai déjà pris, bien régler ma bannière, donc je vais diminuer la bannière. Si certains d'entre vous ont vu, j'ai beaucoup trop de bannières pour le moment pour faire la pêche, et je vous propose de se retrouver demain dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne de pêche pour faire cette pêche, et j'espère avoir au moins 3 ou 4 poissons. On se retrouve et on parle de l'amorçage, mais je vous montre là tout de suite pour finir ce qu'il y a sur le plateau en termes d'accessoires, quasiment rien vraiment. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Merci de continuer de partager toutes les vidéos de PAMS. La chaîne prend vraiment beaucoup d'ampleur et il y a de plus en plus d'abonnés. C'est grâce à vous. Merci beaucoup. Je commence à monter en visibilité. C'est juste génial. La chaîne a 1 année et demie. On a dépassé largement 4200 abonnés. Donc ça, c'est vraiment cool. Les abonnements augmentent vraiment chaque jour de manière significative. Donc merci beaucoup pour tout ça. La chaîne va commencer à se mettre sérieusement en route parce que j'avais beaucoup de choses à faire jusqu'à maintenant, mais là je vais pouvoir consacrer un peu plus de temps durant cette 2e année là vraiment autour de la pêche et vous transmettre beaucoup d'informations, astuces, techniques, démarrer des playlists super intéressantes, pêche au cou entre autres, pêche du carnassier sûrement en fin d'année et de la truite l'année prochaine, donc sur l'année 2-3 on va commencer carnassier, truite, et le feeder, toujours beaucoup de pêche carpe au cou et d'anglaise bien sûr parce que c'est ce que j'adore, et également développer les playlists astuces. N'hésitez pas à aller voir la playlist hébergement si ça vous intéresse de venir dans ce canne magnifique, à la fois pêcher sur ce carpodrome mais également tout ce qu'il y a autour, énormément d'endroits à pêcher. Faites de vos rêves votre vie. Salut! Donc vous voyez, c'est ultra simple, hein. J'ai toujours une sonde très petite et une sonde un peu plus grosse. En gros, ça va être une sonde étang, une sonde canal. Le mystique pour mettre mon marqueur de fond, pour mettre ma ligne, mettre mon marqueur de profondeur sur ma canne. J'aime bien toujours avoir un petit pot de graisse, super pratique pour fignoler l'équilibrage des amorces. Et vous avez vu quelques pelés, il n'y a vraiment presque rien, hein, c'est toute petite boîte, je ne sais pas si vous en rendez compte. Donc ça va être l'objectif de la pêche. En gros, je vais mettre 1/4 de cette boîte tout de suite et puis essayer de reproposer ça à la coupelle, pas plus, à chaque fois qu'il y a une touche. Allez, on se retrouve demain pour cette vidéo. Salut!